Dans cette formation, nous allons apprendre à installer Gonexa sur l'environnement Salesforce de votre choix. Que vous soyez ici pour démarrer un essai, installer Gonexa pour vous ou le compte d'un client, nous allons voir comment permettre de faire l'installation complète de Gonexa Doc. L'installation d'une solution peut parfois relever du défi et peut prendre des heures, alors que chez Gonexa... Je te raconte pas l'épreuve pour avoir un croissant et un bon café ce matin. Sans vouloir te déranger, Doris, on est en train de tourner. Pas de soucis, je consulte mes mails et je suis à toi. Dans cette session, nous allons travailler avec Doris qui va installer le package sur une sandbox. Nous allons parcourir 4 étapes simples pour y parvenir. Tout d'abord, l'installation du package Gonexa. Ensuite, nous donnerons les accès pour utiliser ou configurer la solution. On fera ensuite le lien entre Gonexa et Salesforce via l'app. Et on terminera par mettre à disposition des utilisateurs le bouton de génération. Passons tout de suite à notre première partie, installer à partir de l'App Exchange notre solution Gonexa. Démarrons tout de suite par l'installation de Gonexa Doc. Il suffit de se rendre sur le site officiel de l'App Exchange et d'utiliser la barre de recherche pour trouver Gonexa. Ok, j'ai déjà fait une installation d'une autre solution sur l'App Exchange. Et j'imagine que je tape Gonexa ici. Ok, je tombe sur la page. Ne me dis rien, je crois qu'il faut cliquer sur Get It Now. Je vois que tu es déjà à l'aise, alors nous allons continuer tout de suite. Je me permets également de préciser que s'il s'agissait de ta première fois sur l'App Exchange, tu aurais bien dû créer un compte Trailblazer avant de pouvoir faire la suite. Connectez-vous via vos identifiants Salesforce pour la suite en utilisant les identifiants de production. Alors par contre, moi je voulais faire ça en sandbox avant. Très bon réflexe Doris, mais je te rassure, c'est simplement pour t'identifier. On verra après comment choisir le bon environnement sur lequel tu souhaites l'installer. L'écran suivant permet justement de choisir si tu souhaites installer en sandbox ou en production. Dans notre cas, nous allons partir sur une sandbox, mais le processus sera le même pour la production. Parfait, je vois qu'il faut finaliser en acceptant les conditions d'utilisation et je valide. C'est à présent qu'il faut entrer l'identifiant et le mot de passe de ta sandbox. Parfait, je saisis mes identifiants, doris@gonexauniversity.fr et mon mot de passe, j'adore le café 2024. On termine l'installation en conservant installé pour les administrateurs par défaut et en validant cette dernière étape. Voilà, nous avons lancé l'installation de l'application Gonexa qui peut prendre quelques minutes. Allons prendre un café en attendant la finalisation de l'installation. Ça y est, nous venons de recevoir l'email de confirmation, l'installation est réussie. Passons tout de suite à notre deuxième partie, donner les accès aux utilisateurs et à vous-même. Tu peux te rendre dans le lanceur d'application et écrire Gonexa Doc. Dans l'administration Gonexa, tu trouveras les produits Doc, Sign, RF et Connect, c'est-à-dire toutes les solutions Gonexa. On va se concentrer sur Doc aujourd'hui, mais tu retrouveras d'autres vidéos pour le reste. L'administration Gonexa vous permettra de suivre facilement les étapes de paramétrage. Vous pouvez aussi retrouver nos ressources comme des modèles préconçus, le centre d'aide ou encore les release notes. Vous avez aussi accès à Gonexa University pour vous former sur chacune de nos solutions. Dans un premier temps, voyons comment gérer les accès à Doc. La gestion des accès à Gonexa est similaire à toutes les applications de l'App Exchange. Nous allons utiliser les ensembles d'autorisation, également appelé Permission Set en anglais. Vous pouvez cliquer sur Administrateur et ensuite attribuer l'ensemble d'autorisations à vous directement et à tous ceux qui auront besoin de créer, modifier ou gérer des modèles de documents. Ok, c'est fait. Du coup, j'imagine que je devrais bien penser à l'attribuer aux users qui vont tester en sandbox. Exactement. C'est le même principe pour les utilisateurs, il suffit d'y penser, c'est surtout ça le plus dur. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à gérer sur les droits? Dernière chose auquel il faudra aussi penser pour le lancement avec Gonexa, c'est de s'assurer que le partage de l'objet document template est bien adapté au contexte. Si vous souhaitez que tout le monde voit les modèles, il suffit de changer le partage de l'objet en public lecture seule. Sinon, on peut utiliser les règles de partage habituelles pour partager les bons modèles aux bonnes personnes. Depuis la configuration, je vais dans Paramètres de partage, Sharing Role, et je vais passer l'objet modèle de document à accès public en lecture seule, puisque je veux que tout le monde accède bien à tous les modèles dans mon cas. Cette étape est terminée. Passons à l'étape faire le lien entre Gonexa et Salesforce via l'app. Mais je ne comprends pas pourquoi je dois faire un lien entre Gonexa et Salesforce alors que je viens d'installer Gonexa dans Salesforce. L'installation
de Gonexa permet de donner tous les outils dans Salesforce. En revanche, pour générer le document, il faut que l'on connecte le moteur de génération à Salesforce. Il te suffit de revenir sur l'administration Gonexa et d'accéder à la seconde étape pour faire le lien. Tu peux cliquer maintenant sur « Autoriser la connexion ». Renseigner les informations exactement de la manière suivante, à savoir, dans l'étiquette, on mettra Gonexa, G-O-N-E-X-A avec un G majuscule, et dans l'URL, https://api.gonexa.fr. On termine par enregistrer. Super! Étape validée, nous pouvons faire le pont entre Salesforce et Gonexa. Passons à la connexion à l'app pour finaliser le lien avec Gonexa. Ok, je clique pour accéder à l'app. Tu ne cliques pas juste sur une app, mais bien sur l'app. L'endroit où tout est regroupé au même endroit. La gestion des modèles, le déploiement d'un environnement à un autre, la vision sur la consommation doc et sign, le contrat et même les factures Gonexa. Et ce n'est pas que le début. L'app, c'est un sanctuaire pour vos documents sacrés, où tout est centralisé, en temps réel. Elle éclaire votre destin et facilite même votre vie. Pour ce faire, il faut créer un compte app en cliquant sur « Inscrivez-vous ». Un compte app correspond à une instance Salesforce avec ses sandbox. Si vous êtes un consultant par exemple, vous allez créer autant de comptes app que vous avez de clients Gonexa. Si vous êtes administrateur, un seul compte app suffira pour gérer votre production et l'ensemble de vos sandbox. Ok, je crée mon compte. Je mets mon adresse email et un nom d'utilisateur, comme d'habitude. Je dois vérifier que mon email est correct. Et je crée un mot de passe. Inutile de préciser que le nom d'utilisateur est bien unique. C'est la même règle que pour Salesforce. Maintenant que tu es connecté à l'app, tu vas terminer l'installation en activant ton ou tes environnements. Donc je peux maintenant me connecter à l'app avec les identifiants que je viens de définir. Je vois que sur ma page d'accueil, il faut bien finaliser la configuration. Donc je vais valider la connexion à mon environnement pour l'activer officiellement. Je vais d'abord connecter ma sandbox, mais j'imagine que je devrais revenir plus tard pour faire la même chose avec ma production. Parfait Doris, tu as tout à fait compris. Tu apprends très vite. Je précise que si tu souhaites déployer en production, voire tes consommations, tes factures, il faudra bien installer le package en production via l'App Exchange, comme tout à l'heure, et faire la connexion via l'app de la production, comme tu l'avais bien pressenti. Cette troisième étape étant finalisée, il nous reste une dernière étape, Doris. Il faut positionner le bouton de génération. La dernière étape consiste à mettre à disposition le bouton de génération aux utilisateurs au bon endroit. Nous avons plusieurs méthodes pour le faire, un composant Lightning ou une action rapide. Attends, c'est quoi la différence? Comment je choisis? Ça dépend de l'expérience que tu veux pour ton utilisateur. Soit ils cliquent sur un bouton et ça ouvre une pop-up, soit ils pourront cliquer sur la génération du document directement dans la page. L'avantage du composant, c'est qu'il permet de faire une génération en un seul clic et affiche directement le choix du modèle, le format de sortie, mais aussi le nom du fichier généré. Ah, c'est bien, je dirais du standard Salesforce. Pour ce qui est du bouton en haut de la page, il ouvrira une pop-up. L'utilisateur choisit le modèle et le format de sortie et clique sur Générer. L'intérêt principal est d'avoir uniquement un bouton en haut de page qui prend très peu de place. Mais voyons comment mettre en place les deux options. La première question à se poser est: où veux-tu voir apparaître le bouton Générer document? Choisis l'objet sur lequel sera lancée la génération. Est-ce que c'est un compte? Est-ce que c'est une opportunité ou un devis? Je vais mettre le composant Lightning sur l'opportunité. Depuis Salesforce, accède à l'objet sur lequel tu veux générer ton document et clique sur Modifier la page. Attrape le composant personnalisé intitulé GonexaDoc, Generate Documents et dépose-le sur ta page à l'endroit souhaité. Enregistre et active la nouvelle présentation de page. À noter que rien ne s'affichera si aucun modèle n'a été encore paramétré. Je te montre maintenant comment placer l'action rapide. Accède à l'objet sur lequel tu veux générer. Modifie l'objet. Accède à la section Boutons, Liens et Actions et crée une nouvelle action de type Composant Lightning.
Choisis GNX Generate Document et nomme ton bouton comme tu veux. Comme par exemple, générer devis. Enregistre et place le bouton dans la présentation de page. Tu le retrouveras dans la catégorie Action mobile et Lightning. Il ne reste plus qu'à enregistrer et actualiser la page en question. Bravo! Nous avons pu voir les deux options pour mettre à disposition GoNexaDoc. Passons maintenant à la synthèse de cette formation. Pour conclure, nous avons vu comment installer GoNexa via l'AppExchange, donner les accès aux utilisateurs et à vous-même pour vous permettre d'utiliser la solution, faire le lien entre GoNexa et Salesforce grâce à l'app, et on a terminé par mettre à disposition des utilisateurs le bouton de génération. Retrouvez nos ressources d'aide sur university.gonexa.fr ainsi que toutes les nouveautés sur notre page LinkedIn officielle.